Salut tout le monde et bienvenue dans ce récap de l'actu de la semaine des news. Au menu de votre moment préféré qu'on va passer tous ensemble, on va parler de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, on va parler du prince Laurent de Belgique qui a fait une annonce incroyable et mystérieuse. Il a un enfant caché. Enfin, on va parler du rythme scolaire. Comment est-ce que des familles qui ont un enfant dans l'enseignement flamand ou dans l'enseignement francophone font pour s'agencer alors que ces congés tombent pas du tout en même temps? On voit tout ça dans 3, 2, 1 et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner. Je compte sur vous. Go! Dans le monde, il existe un arbitre de la paix. Ah oui, c'est très sérieux. Ça s'appelle l'ONU, l'Organisation internationale des Nations Unies. En gros, c'est une team qui rassemble les chefs de 193 pays. Ils se sont tous donné rendez-vous à New York, au siège des Nations Unies. Ils sont là pour la 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Pendant plusieurs jours, ils vont discuter, débattre et prendre des décisions à propos des problèmes qu'il y a dans le monde. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, l'ONU est garante de la paix, et de plein d'autres choses d'ailleurs. Je t'explique. L'ONU a été créée le 25 avril 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Ce jour-là, plusieurs pays se sont rassemblés pour dire « Stop! Nous, la guerre, c'est bon comme ça, hein. On veut la paix là, pour toujours !» Et donc, ils ont créé leur équipe, l'ONU. Bon, sauf que la paix, dans certains endroits, bof. Genre en Ukraine, où Russes et Ukrainiens se battent. Pareil à Gaza, entre Israël et la Palestine. Et aussi au Yémen. Mais alors, que fait l'ONU ? Eh bien, quand un conflit armé éclate, l'organisation parle avec les parties concernées pour trouver un accord. Et puis, elle essaye de limiter les dégâts. C'est là qu'entrent en jeu les casques bleus, qui vont protéger les habitants dans les zones de conflit. Ces casques bleus sont des hommes, des femmes, des militaires ou encore des policiers, issus des 193 pays de l'ONU. Et en effet, ils portent souvent un casque bleu. Et pour être complet, j'ajoute que ces casques bleus peuvent aussi intervenir dans les cas de catastrophes naturelles pour aider la population. L'ONU trouve aussi des solutions pour protéger notre planète et lutter contre le dérèglement climatique. Pas facile, hein. Et puis, l'ONU veille à ce que nos droits soient respectés. Elle défend les hommes, les femmes et les enfants. C'est par exemple elle qui a mis en place la Convention internationale des droits de l'enfant. En gros, si on imagine que le monde, c'est ta cour de récré, ça donne ça. Si deux élèves se disputent un ballon, l'ONU aide à trouver un accord entre les deux. Si un enfant tombe et se blesse, l'ONU lui apporte une trousse de secours. Merci. Si des élèves n'ont pas de goûter, l'ONU partage pour que personne ne reste sans manger. Et si la cour devient trop sale, l'ONU rappelle à tout le monde de ramasser ses papiers et de prendre soin de l'espace. Et dans cette grande cour de récré qu'est notre planète, il y a du boulot. Gros dossier, le frère du roi a un fils caché. Ouais, c'est ce qu'il vient de reconnaître après 25 ans. Notre roi, ouais, il a un frère. Ouais, il s'appelle Laurent. Ouais, il a 3 enfants. Ouais, il est marié. Ouais, et il vit sa best life de prince. Jusqu'ici, tout va bien. Ce que tu sais pas, mon petit poulet, c'est qu'avant son mariage, Laurent, il avait un crush. Ouais, il était in love d'une chanteuse et actrice flamande. De leur amour, ziac, est né un petit garçon. Bon, petit, entre-temps, il a bien grandi, le garçon, hein. 25 ans quand même, aujourd'hui. Mais bon, techniquement, il n'y a pas hors-jeu. On lui met pas carton rouge. Attends, il a eu le garçon avant le mariage. Donc réglo le prince. Ouais, mais pour la famille royale, avoir un enfant quand on n'est pas marié, c'est pas validé. C'est pas validé. Du coup, on n'en parle pas. On cache ça dans le placard. Est-ce que moi j'ai vu quelque chose? Non, moi j'ai rien vu. Le garçon en question, il s'appelle Clément. Et cette histoire se termine quand même bien parce que Prince Laurent et Clément ont décidé ensemble d'un commun accord de reconnaître leur lien de parenté à toute la Belgique. Comme quoi, la famille royale vaut mieux tard que jamais. Et ça, c'est cool. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir notre podcast Comprendre un max. On parle de ça pendant 8 minutes. Allez, on enchaîne, on va dans la cour de récréation. Dans la suite, on va faire un petit break, il est temps de parler de vacances. Sauf qu'on n'y est pas du tout encore, là. Pas du tout. Cette année, le rythme va changer entre les vacances d'hiver et les vacances d'été. Merci. Vous vous en souvenez, depuis la rentrée 2022, il était prévu par le nouveau calendrier scolaire que chaque période de congé durait 2 semaines et était espacée par 7 voire 8 semaines d'école. Max, on n'a rien compris. Ok, désolé. Bon alors pour bien visualiser tout ça, on va faire un grand schéma tous ensemble. Ok, vous, dans le goal, j'ai besoin de vous pour être les semaines de congé. Ça devrait aller, non? Attention, allez vous mettre sur la ligne du temps. C'est méga clair comme ça. Et pour illustrer le temps qui passe, on est avec Victor qui va faire un saut par semaine qui passe et on commence avec les congés d'hiver. C'est parti, on y va. On sort des vacances d'hiver, on traverse la première partie de l'année et on arrive doucement au premier congé de détente en février.
2 semaines de congé. Et on repart. Allez Victor, je sais que c'est pas facile, mais il faut traverser cette période. Mais on arrive, regarde, au congé de printemps, 2 semaines de repos. Et là on continue jusqu'aux grandes vacances. Allez Victor, t'y es presque. Voilà, on est arrivé enfin en vacances. Alors Victor, comment ça s'est passé? Est-ce que le rythme te convenait? Franchement, oui. Maintenant, je vous explique le problème. Ce rythme qui est assez régulier est suivi uniquement par les écoles francophones. Et il n'est plus du tout le même que celui des germanophones ou encore des flamands. Allez, on prend un peu d'altitude pour voir comment ça s'est passé l'année dernière. Donc, les cartables, ce sont les semaines de classe. Les enfants, ce sont les semaines de congé. On voit bien que les congés ne correspondent pas vraiment. En partant des congés d'hiver qui étaient les mêmes, on avait une semaine en commun au congé de détente, rien en commun au printemps, et on arrivait aux grandes vacances. C'est pas terrible, mais pas catastrophique non plus. J'aimerais bien faire un break. Pourquoi on s'inquiète d'avoir des congés en commun avec les germanophones et les flamands? Bien, parce que dans certaines familles, certains enfants sont inscrits et dans l'enseignement flamand ou germanophone et dans l'enseignement francophone. Mais quel genre de famille fait ça? Il y a des tas de familles qui vivent tout près de ce qu'on appelle une frontière linguistique. Par exemple les Bruxellois. Par exemple, les Bruxellois, exactement. Et c'est pour ça que le rythme scolaire va un peu changer pour la deuxième partie de l'année. Regardez, on va compter ensemble le nombre de semaines de congés en commun cette année. Les flamands et germanophones arrivent sur leur semaine de détente. Ils la quittent et voilà qu'on commence seulement nos 2 semaines. Ensuite, ils arrivent à Pâques et ce n'est que 3 semaines plus tard qu'on démarre notre congé de printemps. Et enfin, on arrive plus ou moins ensemble aux grandes vacances. Bref, pas une semaine en commun. Alors on a fait une petite modif à notre calendrier. Regardez, en reculant nos 2 semaines de détente en février, on obtient une semaine de congé ensemble sur cette moitié d'année. C'est chouette pour les familles concernées, mais il est vrai que ça rallonge les périodes de cours, puisque avant et après les congés de printemps, on devra rester 8 semaines d'affilée à l'école. Et voilà, retour sur Terre, j'espère que ce sujet est beaucoup plus clair maintenant. En tout cas, on a vraiment fait notre maximum pour que ce le soit. C'est déjà la fin de ce récap de l'actu de la semaine. On se retrouve sur tous nos réseaux sociaux, Insta, TikTok, YouTube et évidemment sur Ovio Kids. À bientôt!